Bonjour Christophe Robert. Bonjour. Vous êtes le délégué général de la Fondation Abbé Pierre depuis 2015, 70e anniversaire de l'appel de l'Abbé Pierre, hiver 54. Bien sûr, vous publiez Pour les sans-voix. C'est une situation terrible. Un Français sur 5, vous dites, en situation de pauvreté. On entend dire en ce moment que les SDF, on les embarque en catimini du côté d'Orléans pour pas que ça salisse les Jeux Olympiques. Oui, on est sur des processus qui ont déjà été initiés avant la question des Jeux Olympiques. Il semblerait, moi je n'ai pas de statistiques pour le prouver, que ça s'accélère avec la perspective des Jeux Olympiques. C'est l'idée de dire des personnes qui sont primo-arrivantes sur notre territoire, qui vont par exemple déposer une demande d'asile, puissent le faire dans une autre ville. Normalement, c'est sur la base du volontariat que c'est proposé. Alors évidemment, ça peut perturber un certain nombre de communes qui se disent « mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Les personnes qui étaient à Paris, elles vont arriver à Orléans, elles vont arriver à Lille, elles vont arriver à Mulhouse. » Donc ça crée des tensions. Ce que moi je sais, c'est que nous n'avons pas, par exemple, les réponses à apporter en nombre suffisant aux personnes qui font appel à notre pays, c'est-à-dire qu'ils font une demande d'asile, on verra bien ce que ça donnera à terme, est-ce qu'elle sera acceptée ou pas, qui doivent normalement pouvoir trouver un lit, un logement, un hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et une personne sur deux qui fait une demande d'asile en France n'a pas de solution. Oui. Donc, évidemment, on se retrouve avec des situations très très difficiles, par exemple des campements, et par exemple ce type de situation. Et ça concerne aussi les SDF, les sans domicile fixe. Donc, ces gens dont vous vous occupez avec la Fondation, qui vont eux aussi dire, il faut faire place nette, parce qu'ils sont dans les rues, ils dorment dehors, et que ces gens les amènent ailleurs pour pas qu'on les voie. L'histoire nous a appris que de l'organisation de grands événements sportifs comme cela, mais c'était vrai aussi avec les expositions universelles, les pays d'accueil sont souvent tentés de ne pas montrer au monde la pauvreté. Mais moi, je pense que cette pauvreté, il faut la regarder et il faut tendre la main aux gens. C'est ça qu'il faut faire, pas les déplacer. Il faut apporter des solutions dignes. Alors, pour certains, si c'est pour apporter une solution en centre d'hébergement, un accompagnement vers l'emploi ailleurs quand on est demandeur d'asile et qu'on n'a pas d'attache, par exemple, à Paris, plus qu'à Rouen ou à Orléans, pourquoi pas ? Mais dans l'ensemble, c'est la main tendue qui manque. C'est la capacité à proposer une solution digne à chacune des personnes qui rencontrent des difficultés dans ce pays. Oui, mais vous dites dans ce livre qui s'appelle Pour les sans-voix, qui est publié chez Artaud, vous dites la question du logement, c'est le fondement de tout. C'est-à-dire quand on parle de SDF, ce sont des gens qui n'ont pas de logement. Aujourd'hui, avoir un logement, ce n'est pas garanti. Non, et d'ailleurs c'est pour ça que l'abbé Pierre en fait son combat. C'est-à-dire que le logement, c'est pas qu'une question de logement. C'est ce qui permet de faire vivre la famille, de vivre, de se protéger, de se reposer, d'accueillir du monde. Sans logement, pas d'emploi. On voit bien même que les difficultés de logement aujourd'hui freinent la mobilité dans l'emploi. Il y a des endroits où on crée de l'activité en réindustrialisation et il n'y a pas de logement. Donc on ne peut pas loger, donc on ne peut pas accueillir des nouveaux salariés. Donc cette question du logement, c'est pas qu'un problème de logement. Or, elle est souvent traitée comme un problème technique ou un problème financier. C'est une erreur colossale. Oui. Et aujourd'hui, c'est devenu le premier poste de dépense des ménages. Et aujourd'hui, l'État fait des économies depuis 6-7 ans sur le front du logement qui sont énormes et qui créent davantage de tensions encore dans notre pays. Mais on vous dirait, Christophe Robert, la situation est quand même meilleure que celle du temps de l'abbé Pierre. Regardez ces images, c'est un reportage à cette époque. Voilà ce qu'était la situation au moment de l'abbé Pierre. Paris engourdi dans le silence, Paris figé par le froid. La grande ville est semblable à ces animaux que l'hiver plonge dans une rigidité cataleptique. 15 degrés au-dessous de zéro. Dans la nuit, les passants frileux se hâtent. Et puis, il y a les autres. Les sans-logis, tous ceux que la misère réduit à dormir dehors. Tous ceux pour lesquels vient de s'élever la voix de l'abbé Pierre. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien? Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Un brave homme d'agent à qui on disait « Mais vous ne pouvez pas les conduire quelque part », nous répondait « S'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. S'ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. Alors, il faut que nous fassions quelque chose, tout de suite. Ce n'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors. » Pendant qu'ils meurent dehors, comme cette femme expulsée de son logis et trouvée morte sur le pavé de Paris. Aidez-nous pour qu'on puisse mettre des tentes, des hangars, de la paille, leur donner une soupe chaude. Il n'est pas possible que nos frères vivent et meurent comme cela. Sinon, véritablement, nous sommes pires que des sauvages. Aidez-nous et merci du fond du cœur. Et voilà, ça, ce sont des images que vous diffusez sur le site de la Fondation. C'est encore quelque part d'actualité, ça, ou plus du tout ?
Alors, les choses ont évolué à certains égards de manière positive depuis 1954. Enfin, là, on était à l'après-guerre, il y avait eu énormément de démolition de logements, donc il y avait les faubourgs, les bidonvilles, beaucoup de personnes à la rue. Par exemple, la qualité des logements, la taille des logements a beaucoup évolué dans notre pays. Par contre, il ne faudrait pas croire que les choses sont linéaires. Je donne un exemple. Le nombre de personnes sans domicile fixe dans notre pays, qui comprend des personnes sans abri, mais des personnes en hébergement d'urgence, dans des caves, dans des parkings, il a doublé en 10 ans. Donc, oui, la situation a évolué depuis 1954, mais il y a des personnes qui vivent encore comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, parce que nous n'avons pas été au rendez-vous, parce que nous n'avons pas su tendre la main. Un deuxième exemple, le nombre d'expulsions locatives. Vous voyez dans cet extrait, et c'est ce qui avait suscité l'appel de l'abbé Pierre, une femme avait été expulsée de son logement et elle était morte, gelée, dans les rues de Paris, rue de Sébastopol, boulevard Sébastopol, avec le papier qui montrait qu'elle avait été expulsée. Une horreur absolue. Ça veut dire qu'on n'a pas eu d'humanité à ce moment-là. C'est ce que dit l'abbé Pierre. Eh bien, les expulsions locatives dans notre pays ne cessent d'augmenter d'année en année. Là aussi, on peut faire mieux. Quand on met en place des outils de prévention, quand on va accompagner les ménages, on va s'apercevoir que certains, par exemple, n'ont pas ouvert des droits auxquels ils avaient droit. C'est de ça dont je parle dans ce livre. Nous avons la capacité de pouvoir protéger mieux, de pouvoir faire vivre notre protection sociale, de rester à un niveau de protection sociale qui s'est développé depuis la Deuxième Guerre mondiale à un niveau très important, de sorte qu'on a un bon système en France, mais il est en train de s'effriter dans pas mal de domaines. On l'a vu dans les hôpitaux, on le voit dans un certain nombre de sujets, et c'est vrai aussi sur le domaine du logement. Donc c'est un appel à discuter ensemble, trouver les bonnes pistes, et à mobiliser toutes les forces du pays pour répondre aux besoins de nos concitoyens les plus fragiles. C'est ce qu'est d'ailleurs ce livre, Christophe Robert, qui n'est pas pessimiste, hein, qui est un livre avec des propositions. Vous dites quoi? Vous dites meilleur partage des richesses, vous dites prise en compte de solidarité, les besoins d'une première nécessité, il faut les gérer autrement que par le simple emploi du marché. Vous faites un certain nombre de propositions. Oui. J'espère que ce n'est pas négatif. En même temps, c'est regarder la France telle qu'elle est. Des pauvres qui s'enfoncent un peu plus. Des classes moyennes qui ont peur du lendemain, des catégories modestes qui basculent, par exemple avec l'inflation, augmentation des prix alimentaires. Ce que vous appelez du déclassement, c'est-à-dire la bascule. Oui, il y a ça. Et il faut l'écouter, ces peurs-là. Il faut les écouter. Et il y a une sorte de communauté de destin de toutes ces personnes très pauvres à ceux qui ont peur. Mais on peut faire autrement, en répondant aux besoins essentiels. Quelques exemples. Mais voyez, par exemple, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. On pourrait très bien faire, par exemple, l'accès à l'eau. Il y a des villes qui ont fait les premiers mètres cubes gratuits. Et puis plus on consomme, plus ça va coûter cher. Parce que quand on consomme plus, parfois c'est parce qu'on a des piscines, parce qu'on a des besoins qui ne sont pas de première nécessité. Je pense que le logement fait partie aussi des besoins de première nécessité. Donc plutôt que de baisser les APL qui aident les ménages modestes à se loger, eh bien revaloriser ces APL. Mais je ne dis pas qu'il faille raser gratis. J'ai bien conscience qu'il y a 3 000 milliards. Nous avons bien conscience qu'il y a 3 000 milliards de déficit. Mais on peut déjà faire mieux avec ce que nous avons. C'est-à-dire arrêter avec des dépenses qui ne sont pas utiles. Il faut aider des entreprises, par exemple, mais pas forcément toutes. Il faut peut-être revenir sur ce débat sur l'impôt. On voit qu'on baisse les impôts année après année. Pour certains, c'est bien, c'était nécessaire, il faut leur redonner du pouvoir d'achat. Mais il y en a d'autres qui peuvent les payer, ces impôts, qui pourraient en payer un peu plus sans être confiscatoires, de façon évolutive. J'essaye de ne pas donner l'impression que tout ça, c'est le monde des bisounours. Mais on peut faire mieux avec ce que l'on a déjà en main. Mais c'est un vrai débat de société. Partager les richesses, partager le pouvoir, se mettre en mouvement pour répondre à ses besoins sociaux et rester à un niveau de protection sociale qui soit très haut. Autrement, j'entends certains responsables politiques nous dire qu'il faudrait redescendre à un niveau moyen européen. Non, la France a été un grand pays de protection sociale, il faut qu'elle le reste. Oui, vous dites aussi qu'il faudrait prendre en compte finalement les enjeux sociaux dans les réformes écologiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites par là? Vous dites, au fond, on fait passer l'écologie, parfois c'est une écologie qui peut se faire au détriment des enjeux sociaux? Je dis que si les défis écologiques qui sont devant nous, qui sont maintenant ici, nous devons nous y coller. Ça, c'est sûr. Autrement, c'est la catastrophe. On s'enfoncera dans le mur ou on s'enfonce dans le mur. Simplement, ça ne pourra pas se faire sans embarquer toute la société. Et sans faire que ces mesures écologiques qui s'imposent à nous, sur la question agricole, sur la question du logement, du bâti, sur la question de l'artificialisation, de la biodiversité, ne pourra pas se faire sans deux conditions. Aider les secteurs économiques dans leur transformation et aider les ménages modestes qui pourraient en faire les frais plus que les autres. C'est ça. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que disent tous les économistes aujourd'hui, y compris ceux qui ont fait, par exemple, la campagne de M. Macron en 2017. Je pense au rapport Pisani-Mahfouz qui dit « On ne pourra pas faire sans faire contribuer davantage ceux qui ont des ressources importantes à cet effort à la fois écologique qui s'impose à nous, tout en faisant une
transformation écologique juste, c'est-à-dire qui ménage les ménages les plus fragiles. Quand on dit plus de voitures thermiques en 2035, il faut aider les ménages, on peut dire que c'est un début d'ailleurs, hein, avec un certain nombre de mesures récentes, et les ménages à pouvoir se déplacer autrement, ou alors acheter des voitures électriques quand ils n'en ont pas les ressources. Qu'est-ce que font un certain nombre de collectivités ? Elles ont rendu les transports gratuits pour une partie des ménages les plus modestes, voire pour tout le monde, comme à Montpellier. Donc une autre logique sur les éléments fondamentaux, accès à l'eau, accès à l'électricité, accès au logement, accès à la mobilité et au transport. Merci. Merci Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Voilà le livre, c'est publié chez Artaud. Pauvreté, mal logement, inégalité ne sont pas des fatalités 70 ans après l'appel de l'Abbé Pierre. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.